Et je ne peux pas ne pas commencer avec vraiment quelque chose d'extraordinaire qu'on a retrouvé la semaine dernière. Et donc, on a vérifié les dates, OK, de l'événement. Et on sait que Keren, elle était là il y a 8 ans. Elle était à Rome. Il y avait un très grand séminaire. Et on regarde les dates. On rentre vraiment à regarder bien les dates kabbalistiques. Et on trouve que jour pour jour, et Keren, elle était là 8 ans avant. Donc, c'est vraiment, d'abord, de voir ça, c'est comme Keren à l'époque, elle a déjà mis le germe pour ce week-end-là, pour ce retreat. Et Stéphanie, comment tu dis en français? Retraite spirituelle. Retrait spirituel? Oui, retraite. Ok, donc un retrait spirituel qui sera maintenant, et je ne sais pas exactement de quelle manière, parce qu'on ne sait pas le futur, mais je suis sûre qu'on va créer pas bénéfique, mais un changement et on va laisser derrière nous quelque chose un impact, oui, quelque chose de très, très fort et très différent de qu'est-ce qu'on a passé dans d'autres événements avant. Et seulement ça, de savoir que 8 ans avant, jour pour jour, kabbalistiquement, le 22 du mois de Hadar, Keren elle était là-bas, c'est qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Donc, qu'est-ce qu'on va recevoir dans ce week-end-là? On va recevoir quelque chose qui n'est pas logique. OK, on va recevoir un changement et on a demandé à Michael, qu'est-ce qui est spécial? Pourquoi que les gens viennent? Et il a répondu, parce qu'on va passer une transformation personnelle extraordinaire. Donc, c'est de savoir ça, savoir ce détail-là sur Keren. En plus, le 21, c'est le premier jour de printemps, n'est-ce pas? Par hasard, OK? Cette année, c'est l'année du jubilé en Italie. Donc, il y a quelque chose qui est ouvert dans l'univers, OK? Oui, Rome en général, c'est une énergie qui est ouverte, qui est sympathique, qui est chaleureuse, mais là, tout est ouvert. Oui, la cocoon du Vatican, il y a quelque chose qui est ouvert dans l'univers. Et en plus, ça, Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je pense c'est pas le que... jubilé, Shnat Yovel. Shnat Ok, Yovel, donc ok. l'année dans laquelle le pape, il sort, il se montre, il est avec les... Hmm. OK? Donc, il y a quelque chose, il y a comme, c'est comme, oui, quand on veut faire une opération, on a besoin d'ouvrir le cœur, oui, le corps, pardon. Et là, on fait l'opération, on fait oui, on corrige toutes les choses, après on ferme. Et là, comme l'univers, il nous a ouvert le corps spirituel, OK? Allez-y, faites le travail que vous voulez, que vous avez besoin de faire. Finir avec toutes les choses qu'on peut recevoir, oui. C'est aussi la portion Vayakhel. Cette semaine, c'est le Shabbat dans lequel ça va être la portion Vayakhel. Vayakhel, ça veut dire la force de la communauté, la force de nous tous ensemble. La très grande différence des très grands kabbalistes, même Abraham ou Adam ou Moïse, c'est qu'ils ont été à faire le travail par eux-mêmes. Notre génération, le Rav, Keren, Michel et Monica aujourd'hui, tous les professeurs du centre, sur quoi on travaille nous tous? De ramener les outils, apprendre les outils à tout le monde, de comment on peut créer un changement dans notre vie, comment on peut vivre une réalité qui est complètement différente, pas un peu différente, complètement différente, comme vivre nos rêves, vivre nos souhaits, finalement commencer à vivre ça. Et sinon, on cherche le moyen, on comprend qu'est-ce qui nous bloque au niveau, oui, tout le travail au niveau et de l'ego, du tikkun, et qu'est-ce qui se passe avec nos désirs, etc. C'est tout un travail, ok? Vayakhel,
on prend le travail de nous tous, tout l'effort de venir à Rome, ok? Déjà, on a les canons d'énergie, Michael et Monica, et travers Laura avec Karen, travers tous les sages et le monde entier, ok? Toutes les énergies célestes, ok? Avec nous tous, le travail que chacun il a fait pendant toute sa vie, travail spirituel, tout ça ensemble, être soudés dans la portion Vayakel, là-bas, quand l'énergie elle est ouverte, elle est prête de recevoir un changement, imaginez qu'est-ce que nous on va passer et qu'est-ce que le monde il va sentir. Tellement de force, tellement de lumière, tellement d'abondance de beauté, ça va être extraordinaire. J'ajoute à ça. J'arrête pas de parler, excuse-moi, Naomi. Non, c'est bon parce que vous répondez en fait voilà, de questions qu'ils ont été là en fait. C'est super. Merci En beaucoup. plus que ça, le samedi soir, après que le Shabbat finit, ok, parce que c'est pas un Shabbat kabbalistique, c'est vraiment un retrait spirituel, 3 jours. Chaque jour, Michael et Monica, ils vont ajouter, ils vont nous donner des travails, des réalisations et des changements à faire, ok? Chaque jour, vendredi, et dès qu'on commence, immédiatement après l'allumage de bougie, bien, on commence à 4 heures vraiment, ok? On peut arriver avant. On est en train de préparer, j'explique après qu'est-ce qu'on est en train de préparer pour vendredi matin. Mais à partir de 4 heures, vraiment, on démarre. On démarre et Michael et Monica, ils sont avec nous. Ils sont avec nous là, déjà. OK? Donc, vendredi, samedi, ils sont là avec nous le matin. Il y a le repas, etc. Le deuxième, le troisième repas de Shabbat, comme Nomi et Thierry, j'imagine que pas une fois, ils ont expliqué. Et ensuite, le soir, après que, il y a aussi une partie de l'astrologie après-midi, mais à la fin de Shabbat, il y a le live Spiritually Hungry. Live. Michael Monica avec toutes les questions, comme vous connaissez sur le podcast et les vidéos, etc. Live en face de nous. Avec nous tous, qu'on pourra poser des questions, on pourra être là-bas présent avec toute cette énergie qui continue. C'est pas fini. C'est pas fini. Parce qu'à la fin de tout ça, ça veut dire Shabbat parce qu'on n'a pas fini vraiment. Donc, à la fin de cette journée-là, il y aura aussi un mariage. Donc, ceux qui n'ont pas encore assisté à un mariage kabbalistique, vous êtes les bienvenus pour la première fois. Le lendemain, comme j'ai dit, c'est pas fini. Vous dormez à la maison. Là-bas, on ne dort pas beaucoup. Donc, le lendemain et le matin, il y aura pas un voyage, mais on marchera. C'est un quart d'heure de là-bas. C'est le quartier, c'est le ghetto, ok? C'est le quartier hébraïque, on va dire. J'aime pas le mot juif, ça ne fait pas zé, mais le quartier hébraïque. Et ok, donc tout cet endroit-là qu'on va visiter, les archives, toute la connaissance ancienne à Rome de la communauté hébraïque, ok, avec la synagogue, toutes les choses qui sont là-bas depuis des années. Et je suis sûre qu'il y aura aussi des compréhensions personnelles et travers ce voyage-là. Et après qu'on va faire le musée, les archives et la synagogue, on sortira pour faire une visite dans le ghetto lui-même parce qu'il y a beaucoup de compréhensions de pourquoi c'est comme ça aujourd'hui, etc. Ils ont pris en fait 2000 ans à Rome dans cet endroit-là qui s'appelle le ghetto. Ils vont expliquer pourquoi ça s'appelle ghetto et qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, parce que c'est encore bien avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ça c'est un tour et les professeurs, ils sont avec vous comme ça, des touches et pour bien sûr passer toute cette activité avec vous tous. Je pense qu'aussi une chose en plus, c'est la fête
Je parlais jusqu'à maintenant avec toutes les choses qu'on peut recevoir spirituellement. Mais être là-bas à Rome et se réjouir vraiment de la beauté de cette ville, avec toutes les petites choses, avec vraiment on a un sentiment d'être entre les générations, oui. Mais en plus, être avec les amis. Être avec les amis. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me manque tout le monde. Je vais voir mes amis, je vais voir mes élèves, je vais voir les autres élèves. J'aimerais bien de voir tout le monde. Donc, ça fait du bien. Ah oui, aujourd'hui, et je finis avec ça, peut-être sinon, mais tu as encore des questions. Aujourd'hui, j'étais avec mon fils à l'école et ils ont appris quelque chose qui m'a fait tilt. Est-ce que c'est mieux de prier tout seul avec toutes les méditations ou même si je rate de méditation, c'est mieux de prier tous ensemble? Qu'est-ce que vous pensez? Donc, je réponds vite, c'est mieux de prier tous ensemble. Parce que les prières qui sont ramenées tous ensemble, ils ne peuvent pas ne pas se répondre. Rien que ça, qu'on va être tous là-bas. Je pense que nous tous, on veut la rédemption totale, la paix totale, la guérison totale, etc., etc. Nous tous, on veut toutes les bénédictions du monde. On pourra être tous ensemble avec la prière simple dans notre cœur de ramener à ce monde la paix, la beauté, la gentillesse, l'amour éternel et toute la lumière. Voilà. Non, mais d'autres questions? Peut-être une question, regarde qu'est-ce qui s'est passé. Non, super. Ah, mais c'est très, très important autant ça. Et surtout, Ruth, que dernièrement, on a entendu qu'en fait, le premier Zohar qui a été révélé à Europe entière était révélé là-bas, non? Non, c'est pas C'était à à Rome. Rome? Ok, c'est Pas à Rome, c'est à Mantova, c'est au nord de Mantova. l'Italie. C'est au nord de l'Italie. C'est au nord de l'Italie. Voilà, non pas à Rome, mais nord de Oui, l'Italie. oui, effectivement, l'histoire, c'est que le troisième pape, c'est pas logique qu'il a demandé à détruire tous les livres qui sont écrits en hébreu, mais imprimer le Zohar et il a imprimé 3 copies. Donc, une des copies, effectivement, elle est à Mantova et 3 volumes en 3 copies. Donc, 3 volumes, ils se trouvent à Mantova. Il y a d'autres qui se trouvent au musée de Newton, si je ne me trompe pas, et aussi à Londres, dans un des musées. Et c'est en fait les élèves de Europe qui vont se réunir, non? Et C'est une invitation spécialement pour nos élèves d'autres communautés à voilà, Europe. voilà exactement. Michael, il a fait exprès d'être en Europe parce qu'il y a maintenant, ce mois-ci, il y a au Mexique un retrait spirituel, pas la même chose parce que là-bas, c'est plutôt la nature et chez nous, c'est relié avec les racines des choses, oui, parce que Rome, comme j'ai dit, c'est les générations. Donc, c'est différent, c'est indifférent. Donc, là-bas, c'est Mexique, tout l'endroit de l'Amérique, etc. Et ce côté-là de la Terre avec l'Europe, donc la Russie et l'Angleterre, Israël, il y aura quelques élèves qui déjà ils sont inscrits et qui vont Voilà. s'inscrire. Voilà. Et Donc, il y aura des visiteurs parce qu'ils s'intéressent par l'Italie, mais il y aura d'autres élèves, oui. et le dernier, on a eu une retraite à Rome, c'était il y a À quelques Milan. mois, à Milan, voilà, À à Milan. Milan, oui, C'était à différent. Milan, et c'était, ok. C'était Donc, différent. est-ce que vous pouvez donner un petit peu à nos élèves, qu'est-ce qui était le feedback, comment nos élèves, ils ont reçu d'énergie de ça, comment vous voyez la différence que vraiment se passait, parce que des fois on entend un grand changement, mais dans la nature on pense, ah ok, je peux faire le changement à la maison. Est-ce que vous pouvez nous donner Comme j'ai feedback dit, là-dessus? comme je dis, non, mais tout seul, c'est pas pareil qu'ensemble. Parce que, comme je dis, toutes les souhaits qu'on a, toutes les choses qu'on veut, toutes les choses qu'on veut faire bouger dans la vie. Il y a des fois qu'il faut, pas des fois. Normalement, c'est important de faire des pas physiques, de être dans l'ensemble.
spécialement un ensemble qui va sur la même direction pour pouvoir faire bouger aussi des choses personnelles. OK? Donc, ça, c'est une chose. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Stéphanie, je pense que tu es la seule Française qui était à Milan la dernière fois, non? Oui, C'est c'est vrai. vrai. Moi, je peux partager juste quelque chose au niveau du bureau des étudiants. Et quand je suis allée à Milan, je suis rentrée et je me suis dit, comment c'est possible par la suite d'écrire des emails pour expliquer aux étudiants quelle expérience ils vont vivre quand on se réunit en tant que communauté. Et je crois qu'il n'y a pas vraiment de mots, mais je pourrais juste dire, euh, j'ai vécu de tels miracles juste après. Voilà. C'est vrai. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas écrire dans un email, mais qui est réel. Je pense, oui, bien, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Maintenant, quand on regarde en arrière, waouh. Et qu'est-ce qu'on peut dire, non, mais Non, ça je fait pense chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. Les élèves, ils ont été contents de se retrouver ensemble, d'échanger. Cette fois-ci, là, à chaque fois, on apprend quelque chose. Donc, on veut améliorer aussi qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois. Et c'était différent. C'était un Shabbat. C'était un Shabbat kabbalistique, donc c'était différent. Là, c'est différent. Mais le fait qu'on est tous ensemble, le fait qu'on aura l'occasion de manger ensemble, de échanger, de se connaître les uns les autres et de passer une expérience mutuelle pendant ces 3 jours. C'est comme une capsule, oui, qu'on rentre dans une dimension différente pendant 3 jours. Le changement, Stéphanie, elle dit, il y a, comment dire, des preuves pour le changement qu'on regarde physiquement, mais il y a des choses aussi qui bougent à l'intérieur. Il y avait des rencontres là-bas entre les gens, ah, je te connais, ça, des rencontres que c'est pas possible, ok? C'est extraordinaire. Il y avait des gens qui sont aussi apparus comme ça, que on les connaît depuis des années. C'est pas logique, pas logique. Je peux dire aussi que préparer cet événement est pas logique, vraiment pas logique, vraiment pas logique. Techniquement, tout à l'heure, j'ai parlé avec un autre élève et je lui dis, voilà, c'est comme ça qu'on prépare un événement à la Kabbale, au son de la Kabbale. On ouvre le Zohar et il y a le document de l'événement dans le Zohar. C'est comme ça qu'on prépare l'événement. Parce qu'il n'y a rien de logique dans l'histoire. On est dans un mois qui n'est pas logique, on est dans une semaine qui n'est pas logique. On est dans un jour qui n'est pas logique parce qu'aujourd'hui, il y a le jour du man. Oui, c'est pas logique, il n'y a rien qui est logique dans ce moment. Et c'est exactement qu'est-ce qu'on veut aussi et arriver à absorber aussi pendant ces 3 jours-là pour qu'on puisse aussi mettre en pratique après dans notre vie. Voilà, donc, Ruth, Naomi, vrai que les paroles, oui, je crois c'est que presque la fin du cours. nous avons une deuxième étudiante qui était présente à Milan et Ah, elle vient de c'est se qui? manifester. Donc peut-être Myriam voudra Oui. partager avec nous. Ah, Myriam Oguyo. Salut, salut, salut Naomi Hi et Ruth. Myriam. Je ne savais Hi pas que tu es là, Stéphanie. c'est super. Non, merci Stéphanie. Non, c'est vraiment une expérience à vivre. J'ai difficulté à trouver les mots et c'est vraiment quand on a vécu ce que ça veut dire, spécialement un Shabbat en Europe, que c'est vraiment la chaleur du cœur, comme vous avez dit. Et je manque les paroles pour trouver. C'est à vivre quoi. Et après vous partagez. Oui, merci Ouais, beaucoup. Bonne nuit. exact. Merci. Merci à tout le monde. S'il y a d'autres questions, vous pouvez bien sûr parler avec Naomi, et Thierry et Stéphanie. Et je sais que vous avez une équipe de choc, donc continuez votre classe ce soir. Et je suis là si vous avez besoin de quoi que ce soit, Naomi et Stéphanie, donc je serai là s'il y aura des questions. Et vous savez que Merci donc, beaucoup, Ruth. Oui, oui, bien évidemment, on va poser des questions et surtout, on veut se nourrir de feedback de la communauté d'Europe. Comme ça, on se trouve tout le monde ensemble. je pense aussi, non, mais il y a quelque chose qui est spécial.
qu'on saute dans quelque chose qui nous fait peur des fois, qu'on ne sait pas où on va, qu'est-ce qu'on fait. On a donné toutes les choses possibles. Mais des fois, il faut sauter, il faut faire un pas, il faut plonger dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais en faisant ça, on surmonte nos peurs. Parce que qu'est-ce qu'on va expérimenter là-bas, qu'est-ce qu'on va recevoir là-bas, ça va être un effet du travail aussi spirituel d'arriver à là. Et tout le travail, c'est tout égal. Oui, des choses, des fois on a peur, des fois on ne sait pas, des fois je calcule, des fois chacun d'entre nous avec nos histoires personnelles. Mais c'est pour ça qu'on a les professeurs, on discute avec eux et on trouve le moyen de prendre la force, d'être courageux et allez, je fais l'expérience. Comme on dit tous, on ne peut pas expliquer avec des paroles. Absolument. Merci infiniment. Bon cours et espérons qu'on se voit très bientôt.